buonasera a tutti. Stu Bulidiga Municipale sarà stasera consacrato a Bigouille avec un duel qui s'annonce entre le sortant Jean-Charles Djabigogne et un nouveau venu dans l'arène politique en quête du titre de premier magistrat de la ville. Bonsoir Paul Alfonsi. Bonsoir Monsieur Tchinsigne, merci. Bienvenue sur ce plateau. Vous avez 36 ans, vous êtes pharmacien comme votre père. Pourquoi entrer dans une arène où on prend pas mal de coups ? Les trentenaires sont assez rares aujourd'hui dans cette arène-là. Alors tout à fait, je suis pharmacien, docteur en pharmacie. Je suis installé sur Bigouille. Il y a depuis 3 générations, ma famille est installée à Bigouille. Et il est vrai que j'ai décidé, c'était pas prévu. On n'est pas venu vous chercher, On n'est pas venu me chercher, c'était pas prévu que je me présente en politique. Et il est vrai que je le fais pour ma ville parce que j'aime Bigouille et j'ai envie de voir cette commune évoluer. J'ai envie de la voir se transformer et donc j'ai décidé de me porter candidat aux élections municipales de mars 2026. Vous êtes à la tête de 2 officines dans le domaine privé de pharmacie, 80 salariés qui se portent bien. Oui, tout à fait. Écoutez, mes entreprises fonctionnent bien. Je suis j'ai bien 80 salariés. Et tout à fait, donc mon avenir professionnel n'est pas à faire, si c'est la question. Vous venez pas en politique pour chercher un métier, c'est ça que vous voulez dire ? Exactement, pour l'intérêt général, pour les Bigouillais, pour faire avancer cette commune, car je veux lui donner de l'ambition qu'elle n'a plus depuis 6 ans. L'économie et sa typologie a été au cœur de la campagne municipale à Bastia, à Bigouille, avec le mot de Gilles Simeone, Iuni per Burger King, à l'adresse de l'attelage Morganti-Fante, la famille Fante qui est aussi à votre soutien à Bigouille. Tout ça pour mettre un petit peu à l'index l'économie de franchise. Vous n'êtes pas sur une économie de franchise, mais ces méga zones commerciales comme ça, sur Bigouille, il faut les développer, il faut les équilibrer. Quel est votre avis sur l'économie locale ? Alors écoutez, nous, on est sur une campagne municipale à Bigouille. Donc, c'est vrai que M. Djabigogne, qui, à défaut de défendre son mandat, m'a attaqué personnellement sur mes volontés, soi-disant, de construire une méga zone commerciale sur Bigouille. Alors déjà, je tiens à dire que c'est des fantasmes. C'est totalement faux, ce qu'il a annoncé lors de son dernier meeting. Il y a déjà pas mal de commerces sur cette zone. Tout à fait. Il faut la développer ou pas, cette zone ? On va la développer, mais après, ce que je vais vous dire, c'est que moi, je suis pharmacien. Je ne suis pas promoteur immobilier, contrairement à lui. Et moi, mon intérêt, c'est de développer la commune, bien évidemment, mais tout en respectant le cadre et la qualité de vie. Donc, je veux redonner de l'ambition à Bigouille, construire une ville dynamique, attractive et durable, tout en conservant le cadre et la qualité de vie dans cette commune. Il y a plus de 1000 entreprises, c'est surtout des TPE, des très petites entreprises sur Bigouille, et comme sur la Corse d'ailleurs. Il y a déjà un fort bassin économique. C'est encore l'activité à développer. L'activité, il faut la développer encore sur Bigouille ? La commune manque de rigueur. À ce jour, nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre en place un PLU. C'était une promesse de campagne de 2020. On va y venir. Mais restons sur l'économie. Oui. Au-delà de cette zone commerciale, il faut faire quoi en matière d'économie ? Le PLU, justement, va pouvoir cadrer les choses. C'est-à-dire que pour développer une commune, on a besoin d'un cadre de règles bien établies, des règles claires, des règles transparentes. Et le seul outil qui permet de mettre en place ces règles, tout en, bien évidemment, conservant le cadre de vie et l'environnement, c'est le PLU à ce jour qui a été promis en 2020, mais qui n'est toujours pas en place. Et pourtant, un PLU, c'est entre 2 et 4 ans sur des communes en France, entre 2 et 4 ans, donc on ne comprend pas pourquoi il n'est pas en place. On va y venir, on fera valoir un peu les arguments de la majorité sortante. Vous avez donc lancé votre démarche Bigouille più forte insieme, avec un mot d'ordre, sortons Bigouille de l'immobilisme, c'est un petit peu ce que vous nous disiez à l'instant, avec un slogan, une ville moderne, solidaire, sûre, qui respecte ses traditions et son identité. Vous avez reçu les soutiens de François-Xavier Tchécoli, Julien Morganti, du PNC. Et il y a aussi des transfuges du RN sur votre liste. Il y a aussi des transfuges du PS, Stéphane Viespérine, l'ancien opposant à Sauveur Gandolfichet. Donc c'est un schéma presque analogue à Bastia, mais vous êtes allé encore plus loin parce qu'il y a des membres du RN sur votre liste. Alors écoutez, moi je suis un homme de droite. Oui. Je suis un homme de droite. François-Xavier Tchécoli, tout à fait, nous a apporté son soutien, monsieur le député. Notre liste ne se limite pas à la droite, elle est ouverte à
toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui veulent faire avancer cette commune, qui portent Bigoulia dans le cœur et qui ont envie de voir cette commune avancer. Et en effet, nous avons ouvert à d'autres sensibilités politiques, mais avant tout... C'est vous qui êtes allé chercher, par exemple, le RN ? Alors, le RN, c'est une personne qui s'appelle Audrey Maure, qui est sur notre liste. C'est une personne qui a envie... Elle est infirmière sur la commune. Elle travaille donc au quotidien avec les Bigouliais. Et elle a la même vision que nous, c'est-à-dire faire avancer la commune, voir cette commune avancer, parce qu'elle est à l'arrêt depuis 6 ans maintenant. On a fait le point, on s'est lancé. Pourquoi ? Parce que la commune, à ce jour, elle souffre d'un immobilisme. Tous les projets annoncés sur 2020 par le maire sortant n'ont pas été faits. Elle souffre aussi d'une mauvaise gestion financière. La gestion financière de la commune est catastrophique à ce jour. Et moi, ce que je veux, c'est remettre le travail, la rigueur, l'honnêteté. Au-delà des étiquettes politiques. C'est une liste d'union presque nationale de Bigouille. Eh bien, écoutez, nous, on a réussi à, justement, comme vous dites, vous parlez d'union, mais nous, on ne parle pas d'union, on parle vraiment de rassembler les bonnes volontés, les envies de faire avancer. Mais c'est quoi le dénominateur commun ? Par exemple, avec le PNC, ils sont autonomistes, vous l'êtes ? Alors, le PNC est représenté par un monsieur qui s'appelle Manu Betcher. Mais vous avez le soutien quand même des poids lourds du PNC. Pure souche. Et il a Bigoulia dans son cœur, il a envie de faire. Mais le dénominateur commun entre tous ces gens, c'est quoi ? C'est vraiment... C'est Bigoulia. Ouais. Parce que notre parti... Oui, vous êtes sur une liste de Bigouille, j'entends bien. Ouais. Les municipales, je veux dire, moi, je ne suis pas un politicien, vous le voyez, je ne suis pas un homme politique. Par contre... Mais vous faites de la politique désormais, donc je vous pose des questions politiques. Mais au niveau municipal, j'estime qu'on a besoin de personnes de bonne volonté qui veulent faire avancer cette commune, remettre le travail, la rigueur, l'honnêteté au sens et au cœur de l'action municipale. C'est ce qui manque depuis 6 ans, c'est ce qu'on veut faire, donc c'est ce qu'on fera, car on porte un programme solide, un projet solide pour les Bigouliais, et moi je vais me battre pour les Bigouliais. Vous avez aussi reçu le soutien de l'ancien maire, Sauveur Gandolfichet. Il n'est pas sur la liste, pourquoi ? Non, Sauveur est l'ancien magistrat de la commune, il a porté son soutien à notre liste. Je le remercie, et c'est très gentil à lui. Après, nous, on est une nouvelle génération, on a envie de changer les choses. Vous n'avez pas souhaité qu'il soit sur la liste ? Non. Monsieur Gandolfichet, on est très, très bien avec lui, mais on a envie de créer notre histoire et de faire avancer cette commune différemment. Maintenant, je pense... Qu'est-ce qu'il avait fait de bien et qu'est-ce qu'il avait fait de moins bien, selon vous ? Déjà, il est arrivé sur la commune en 1976. Donc il a beaucoup développé x10, je crois, en termes d'habitants. 700 habitants à l'époque. Ouais. Donc, Sauveur a tout construit. Ce qui est, à ce jour, je vois de belles photos derrière vous. Cette commune, le village, les écoles. Il a construit cette commune. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais maintenant, il faut tourner aussi la page et aller sur d'autres... Alors, vous revendiquez être allé à la rencontre des habitants durant 3 mois, questionnaires, réunions de quartier, pour construire vraiment un programme avec eux. 8 axes sont sortis de votre réflexion: sécurité, jeunesse, santé, développement, lien social, cadre de vie, économie locale et gestion publique. Donc on ne va pas tous les décliner, tous les égrener, mais on va essayer de faire des photographies un petit peu ici ou là. Alors le premier, la sécurité. Vous promettez une ville sûre et sereine. Bigouille est si en proie que ça avec la violence ? Alors figurez-vous, M. Wittgenstein, que notre démarche a démarré donc le 14 novembre à Lombrie, devant plus de 300 personnes. Puis derrière, nous sommes partis sur le terrain. On a fait remplir des questionnaires aux Bigouliais, demandé aux Bigouliais quelles étaient leurs attentes, leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils voulaient voir évoluer sur cette commune. Et le premier sujet, c'était la sécurité. Puis on a fait des réunions de quartier. Et de ce grand questionnaire, il en est ressorti la sécurité. Alors, mais pour vous, il y a vraiment des dégradations, de la violence, de l'insécurité sur Bigouille ? La sécurité, c'est la sécurité physique, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on mettra en place une police municipale et un renforcement des caméras. Armées ou pas ? Armées, tout à fait, bien évidemment. Les caméras, je crois qu'il y en a une centaine déjà sur la commune. Vous voulez en rajouter ? Nous, on va faire... Avec la police municipale, on aura un service de vidéoprotection
Dans la police municipale, il y aura des vidéoprotections. Il y a la sécurité aussi routière, aux abords des écoles. Vous voulez faire beaucoup de zones à 30 km/h, c'est ça? On va dans les zones les plus sensibles, devant les établissements scolaires, bien évidemment, on mettra des ralentisseurs, des radars pédagogiques. Et puis après, il y a la sécurité publique avec l'éclairage, les trottoirs à Bigouille. Bigouille est une ville sans trottoir. Le maire devait faire beaucoup de choses, M. Diabicogne, mais il n'y a aucun trottoir qui est sorti en 6 ans. Donc c'est très dangereux. Devant les écoles, devant les commerces, il y a très peu de trottoirs. Donc c'est tout ça la sécurité. Mais oui, je le répète, la sécurité, c'est un droit. Pour les Bigouliais, c'est un droit. Ils doivent se sentir en sécurité et vivre sereinement sur une commune. Donc, on mettra en place les moyens qu'il faut et la police municipale. Deuxième axe, les enfants et la jeunesse. Alors, vous promettez une nouvelle crèche, mais elle est déjà dans les cartons par la majorité sortante, et un plan de rénovation de toutes les écoles. Combien ça va coûter tout ça? Vous avez chiffré? M. Chassigne, il y a beaucoup de choses qui sont dans les cartons, puisque le maire sortant a promis beaucoup de choses en 2020. A priori, c'est un dossier qui est avancé. Oui, comme tous les autres, parce que le maire actuel a beaucoup d'excuses sur ce qu'il avait promis, mais il n'y en a pas de projets qui sont sortis. Donc oui, nous, on va créer une nouvelle crèche. On va aussi investir massivement dans les écoles, parce que les écoles sont laissées à l'abandon. Et je parle en connaissance de cause. Sur ma liste, j'ai un directeur d'établissement qui nous a fait remonter beaucoup de problématiques, et notamment des infiltrations d'eau. Donc les enfants sont en danger dans les écoles à Bigouille. Donc, le mot est un peu fort quand même. Vous savez, quand vous avez des infiltrations d'eau, que vous prenez un seau pour que l'eau tombe, et que vous avez des plafonds qui s'écroulent, excusez-moi, mais bon, après, on peut tout relativiser, mais l'avenir de nos enfants, de notre commune, c'est nos enfants. Et attention, parce que c'est l'avenir de Bigouille. Alors, vous prônez aussi l'installation de professionnels de santé. Là, il y a eu une maison de santé, quand même, publique, qui a été installée. Vous voulez installer davantage de privés, c'est ça? Est-ce que c'est votre politique, le privé plus que le public, ou pas? Monsieur Chassigne, il n'y aura jamais assez de médecins sur une commune. Donc, il faut du privé? Il faut des médecins spécialistes. L'accès aux soins, c'est une grosse problématique à ce jour. Donc, les Bigouliais attendent parfois des mois, voire des années pour avoir des rendez-vous chez des médecins spécialistes. Comme partout en Corse. Comme partout, sont parfois obligés de partir sur le continent. Mais nous, on a la solution. On va créer une maison de santé pluridisciplinaire. Et en plus de la maison publique. Oui, tout à fait. Mais il n'y aura jamais assez de médecins. Très bien. Et vous faites comment pour les attirer? Pour les attirer, déjà, on fait de beaux locaux. On crée une maison de santé, c'est-à-dire plusieurs professionnels de santé qui travaillent ensemble. Et il n'y aura pas de concurrence avec le public. C'est vraiment à côté. Comment vous voulez qu'il y ait de la concurrence chez les professionnels de santé? On n'a pas de médecins spécialistes. Il ne peut pas y avoir de concurrence. Il n'y en a pas. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du PLU. On va y venir. Donc c'est pas si facile que ça, la construction d'un document d'urbanisme. Alors, la mairie actuelle dit, ça y est, c'est parti, sauf qu'elle attendait le PPRI, le plan de risque inondation, pour véritablement le lancer. Vous engagez, si vous êtes élu, à le sortir à quelle échéance? Tout de suite, sans attendre ce PPRI? La mairie actuelle, il y a beaucoup de choses qui devraient arriver, mais c'est après les élections que ça va arriver. Donc après mars 2026, tout devrait arriver en même temps. Un PLU, il faut savoir que c'est entre 2 et 4 ans pour faire ce document. C'est les moyennes nationales. Nous, on ne mettra pas plus de 3 ans. C'est fixé entre 2 et 3 ans. On le sortira parce qu'il le faut. Vous ne reprendrez pas les travaux de l'actuelle majorité? C'est un outil de protection de l'environnement. Le PLU doit être un outil de protection de l'environnement. On doit savoir à ce jour, sur Bigouille, où on peut construire, où on ne peut pas. À ce jour, les décisions sont arbitraires à Bigouille, et nous, on n'en veut pas de ce fonctionnement-là. C'est illégal, l'arbitraire. Vous pouvez faire des recours. Tout à fait, mais les recours prennent du temps. Parfois, ça prend plusieurs années, et pas tout le monde peut se permettre aussi d'engager des frais d'avocat pour faire des recours. Donc nous, on veut des règles claires, transparentes, et il faut que
ce PLU sorte le plus rapidement possible. Paul Alphonse, aujourd'hui, Bigouille, c'est 3 zones traversées par la 4 voies, on le sait. À l'ouest, sur les hauteurs, il y a le village. Ensuite, il y a une zone résidentielle, puis la 4 voies, la zone commerciale et la zone agricole. Ces espaces-là, vous voulez les casser, vous voulez les marier, vous voulez faire de la mixité. C'est quoi les grands préceptes qui vont présider à votre PLU? Pourquoi vous voulez qu'on casse? Nous, on est là pour construire, pas pour casser. On veut... Non, mais casser l'uniformité de ces zones, c'est ça. Il faut simplement mettre des règles en place, claires, pour que les bigouliers sachent où on peut construire, où on ne peut pas. Là où c'est agricole, là où c'est commercial. Il faut que ça soit clair. Logements sociaux, on en fait ou on n'en fait pas? Alors, les logements sociaux, vous savez, coûtent à la commune, en amende, 200 000 euros par an. 250 000 euros même. 250 000 depuis les années de Sauveur-Gand-les-Vichette, qui lui payait ses amendes à partir de 2000. D'ailleurs, c'est plusieurs millions d'euros. Hein. Tout à fait. Donc, vous imaginez la majorité sortante a fait environ une centaine de logements sociaux. Voilà. Vous en ferez beaucoup plus? On va déjà faire en sorte de plus payer cette amende. Hein. Ouais. Donc, il y aura une discussion avec les services de l'État pour plus avoir à payer cette amende. Il va falloir avancer rapidement les constructions. Tout à fait, mais on avancera rapidement parce que le but, c'est d'être dans la loi et avoir ces 200 000 euros donc, d'argent en plus tous les ans dans les caisses pour pouvoir le réinvestir dans notre commune et également dans les impôts parce que, comme vous l'avez vu, dans mon programme, il y a quelque chose de phare, hein, une mesure phare qui va être la baisse de la taxe foncière. Donc tout cela ne peut se faire que si on remet de la rigueur, si on va falloir créer de la ressource. Hein. Et si on crée de la ressource, le projet, mais la ressource... On va y venir aux finances. Mais si vous permettez, on est sur les idées. D'abord, le projet éco-parc de 12 hectares sur le site de l'hippodrome hein, que vous supprimez. Vous gardez un petit peu une activité équestre. Vous faites, il y a pas mal de sports, du paddle, vous annoncez tout ça. Un lac au milieu, de Casator à une passerelle, c'est ça, ou un tunnel. Donc ce serait le cœur de votre ville, c'est ça l'idée? Tout à fait. Ça coûte combien tout ça? Vous l'avez chiffré? Monsieur Djabicogne nous avait promis en 2020 un cœur de ville. À Bigouille, il n'y a pas de cœur de ville, donc on nous l'avait promis, il n'est jamais arrivé. Nous, il y aura un véritable cœur de ville et c'est à l'hippodrome qu'on va le faire. Ça sera un grand parc de 12 hectares avec de la nature. Ça sera des pistes cyclables, parcours de santé. D'accord. Ça sera un lieu de vie, un parking de 500 places également, pour rejoindre Casator via une passerelle probablement. Et puis ça sera interconnecté à tous les quartiers à Bigouille. Donc votre cœur de ville, ce sera là. Le cœur de ville de Bigouille, parce qu'il pourra être relié à tous les quartiers via des voies douces. Donc de Figabroun, la personne qui habite à Figabroun pourra arriver à l'hippodrome sur ce grand parc. Il nous reste 3 minutes d'émission, Paul Alphonse. Si les finances de la ville, pour vous, la ville est à la dérive financière, vous pointez plus 40% de charges de personnel en vous fondant sur un rapport de la Chambre régionale des comptes, mais qui date de 2019. La majorité sortante est arrivée en 2020. Mais vous vous fondez aussi sur un site qui s'appelle Des comptes publics, qui agrège des documents officiels, mais ce n'est pas un site officiel. Pour vous, c'est vraiment une dérive financière. Alors, excusez-moi, la DGCL, c'est la Direction Générale des Collectivités Locales, et ça dépend du ministère de l'Intérieur. Donc, nos chiffres le comparatif, il sort d'un site Des comptes publics qui reprend des documents officiels. Tout à fait. C'est ce que j'ai dit. Qui reprend des documents du ministère de l'Intérieur. La majorité sortante vous oppose que dans les recommandations de la Chambre régionale des comptes, c'est la montée en compétence des agents doit être impulsée. Tout à fait. Alors, donc ils ont suivi cette recommandation. Si vous voulez bien, Monsieur Vichinsigne. Je vous en prie. La commune est mal gérée. Pourquoi? Selon vous? Pourquoi? Parce que entre 2020 et 2024, les charges de personnel ont augmenté de 1,4 million d'euros par an. Hein? Donc ça fait beaucoup d'argent à l'arrivée. Les impôts ont augmenté de 1,5 million. Les recettes fiscales ont augmenté de 1,5 million d'euros par an. Et M. Djabicogne se défend en disant que dans le rapport de la CRC,
À la page 37, vous le verrez, il y a bien marqué la nécessité de contenir les charges de personnel. Ça, donc, encore une fois, c'est les exercices jusqu'à 2019. Bien sûr, mais c'est sur ça qu'il se base pour justifier son augmentation de charges de personnel. Lui dit effectivement que la recommandation, c'était de monter en gamme, en compétences, ces personnels. Et il dit aussi, en interne. Il dit aussi, si vous permettez, plus de capacité d'autofinancement et plus de services aussi dédiés aux bigouillets. Alors, des services, moi, j'en ai pas vu en plus. La CRC recommande de monter en compétence les personnes en interne, pas d'aller chercher des personnes pour leur donner 1,4 million d'euros en externe. Donc, c'est là où M. Djabicogne a un raisonnement qui ne tient pas la route. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre du travail, du sérieux, de l'honnêteté sur cette commune. On dégagera des marges budgétaires pour pouvoir investir dans ces projets, notre programme en 8 axes, et aussi pour réduire la taxe foncière de 10% en 2 fois. Première baisse de 5% dès la première année du mandat. Et 5% à la mi-mandat. 5% à donc, mi-mandat. moins de ressources, donc il va falloir quand même développer pas mal d'activités pour aller chercher un budget. Rigoureux Paul dans notre Alphonse, gestion. il reste 1 minute. Vous ne résidez pas sur la commune de Bigouille, vous vous êtes engagé à y résider si vous étiez Tout à maire. fait. C'est ça. C'est un engagement formel à l'égard des électeurs. Tout à fait. Moi, je ne réside pas, mais ma famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon grand-père s'est installé en 1920, ça fait 3 générations qu'on est bigouillais. J'y travaille, j'y suis 12 heures par jour sur la commune et je m'engage solennellement ce soir à vivre sur Bigouille. Demain, Paul Alphonse, si vous perdiez, si vous veniez à perdre en 30 secondes, vous revenez dans 6 ans, vous êtes là pour construire une opposition durable à minima ? Pour le moment, je n'envisage pas de la défaite. J'imagine. Je vous pose la question quand même. On a envie de donner de l'ambition à cette commune, de la rendre attractive, de la développer, et on y arrivera parce qu'on a Bigouilla dans le sang et qu'on a envie de faire avancer. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Subidawa Unudiziale.